Ravi de vous retrouver cette autre journée pour que nous puissions prendre une autre édition de notre magazine Cannes Sucrée Cannes Amère. Tout de suite et maintenant, commençons avec ces informations qui meublent la Cannes Sucrée. Parlant de la Cannes Total Energy Cameroun 2021, les pagnes floqués Cannes et CAF sont disponibles en plusieurs couleurs dans la région de l'Ouest. L'objectif est de permettre à tous de valoriser la compétition au niveau du Cameroun. La Fédération sénégalaise de football a dévoilé jeudi dernier les dorsats des Lions de la Teranga dans le cadre de la Cannes Total Energy 2021 au Cameroun. Sans surprise, Sadio Mané, la star de l'équipe, va aborder le dorsat 10. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye, le rang défensif de Napoli, Kalidou Koulibaly et le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, porteront respectivement les 5, 3 et 16 lors de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le géant chinois TikTok est devenu un sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. La Confédération africaine de football a annoncé ce jeudi avoir noué un partenariat avec le géant chinois TikTok qui devient officiellement non seulement un des sponsors de la Cannes 2021 au Cameroun, mais aussi de la Ligue des champions Total Energy CAF 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Energy CAF 2022 au Maroc. La collaboration négociée par Agon entre TikTok et la CAF permettra aux fans de célébrer ensemble les moments inoubliables des tournois. Avec tout, du contenu et des faits saillants d'avant et d'après match aux défis liés au football, TikTok deviendra un foyer pour l'esprit et la passion de ces événements sportifs emblématiques, a écrit la CAF. Pour Véron Moussengo-Omba, le contenu sur le football en Afrique est très demandé et avec TikTok, l'Afrique sera à mesure de créer et d'encourager la communauté en ligne à s'engager et à créer le type de contenu qui amènera les deux marques vers de nouveaux marchés. Nous sommes impatients de travailler avec TikTok pour créer de véritables expériences de football africain pour les fans du monde, a-t-il déclaré. Quels sont les 10 stars à suivre pendant la Cannes Total Energy 2021 au Cameroun? Riyad Mahrez, 30 ans, Algérie. Il avait été le grand artisan de la victoire des Fennecs lors de la Cannes 2019 en Égypte, en les envoyant notamment en finale grâce à un magnifique coup franc face au Nigeria dans le temps additionnel de la rencontre. Mohamed Salah, 29 ans, Égypte. Après une saison plus que réussie avec 31 buts et 51 matchs en 2020-2021, le début de l'exercice actuel est encore plus étincelant pour l'Égyptien qui a déjà inscrit 23 buts en 26 rencontres avec son club. Sadio Mané, 29 ans, Sénégal, buteur moins prolifique que son coéquipier à Liverpool Mohamed Salah, Sadio Mané n'en reste pas moins un exceptionnel dynamiteur de défense. Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, Gabon, il avait été l'un des grands absents de la dernière Cannes en Égypte puisque le Gabon n'avait pas réussi à valider son billet pour la compétition. Cette fois, l'attaquant gabonais est de retour pour la 5e Cannes de sa carrière, mais l'aventure commence mal puisqu'il a été testé positif au Covid-19 lors de son arrivée au Cameroun. Edouard Mendy, 29 ans, Sénégal, le gardien de but de Chelsea, a été la grande révélation de l'année 2021. Le club londonien lui doit en grande partie sa victoire en Ligue des Champions. Sébastien Haller, 27 ans, Côte d'Ivoire, l'attaquant de l'Ajax d'Amsterdam, va jouer sa première Coupe d'Afrique des Nations et il pourrait faire beaucoup de bien à l'attaque ivoirienne. Achraf Hakimi, 23 ans, Maroc, transféré cet été de l'Inter de Milan au Paris Saint-Germain pour 60 millions d'euros, le latéral marocain a montré de belles choses en début de saison avant de nettement marquer le pas à l'approche de la fin d'année 2021. Abi Kazri, 30 ans, Tunisie, le milieu offensif tunisien est un habitué de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette édition marquera sa 5e participation à la compétition qu'il n'a pas manqué une fois depuis 2013. Thomas Partey, 28 ans, Ghana, c'est le rock du milieu de terrain ghanéen et l'un des joueurs des plus expérimentés au niveau international des Black Stars du Ghana. Kyle Toko Ekambi, 29 ans, Cameroun, l'attaquant camerounais, déjà sacré champion d'Afrique avec son pays en 2017, se verrait certainement bien remettre ça cette année à domicile. Le joueur d'Olympique lyonnais est en tout cas en forme puisqu'il a déjà inscrit 13 buts en 29 matchs avec son club. Avec ce top 10 des stars de la Cannes, c'est terminé avec les informations de la Cannes Sucrée. Toujours dans le cadre de ce magazine, place maintenant à la Cannes Amère. Une Cannes très amère, les usagers de la route Bafoussam-Kwikon éprouvent beaucoup de difficultés pour allier le stade et vice-versa. Il faut attendre entre 1 heure et 2 heures pour trouver un véhicule à défaut de prendre une moto. Cela changera-t-il avant la Cannes ou alors les étrangers devront s'y habituer? L'avenir est très flou.
Le prêtre jésuite Ludovic Lando demande depuis une semaine maintenant le boycott de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'homme de Dieu, pas de football tant que la guerre perdue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Depuis quelques semaines maintenant, le père Ludovic a lancé une initiative de boycott de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en terre camerounaise à partir du dimanche 9 janvier 2022. Pour l'homme de Dieu, pas d'activité festive tant que certains Camerounais sont détenus dans des prisons pour leurs opinions et que la guerre perdue dans les régions anglophones du pays. Opération Stade vide, je ne regarderai aucun match de la CAN au Cameroun à cause du sang des anglophones qui coulent dans ce pays, du refus par le régime du vrai dialogue pour la paix, du cri des prisonniers politiques, de la corruption du système. Le football se soucie-t-il des droits humains et de la justice? Avait écrit le père Ludovic Lando dans sa communication le jeudi 30 décembre 2021. Sur son compte Facebook, le père Ludovic Lando n'a également pas lâché son collègue Monseigneur Baga. Monseigneur Baga prie à 16h pour la réussite de la CAN. Moi je prie pour que les droits de l'homme priment sur le jeu. Le lion de 4 tonnes sculpté par les artisans du Nône et placé mercredi à l'entrée du complexe d'Olembe n'aurait pas fait l'unanimité des Camerounais. Ils l'ont trouvé trop amaigri et domptable. Sur la toite, les internautes ne lui ont pas donné des heures pour rugir. Le comité d'organisation a répondu à l'appel du peuple. Un lion indomptable, doux et bien nourri a rejoint l'entrée du complexe ce jeudi. C'est celui-là qui accueillera l'homme lion le 9 janvier prochain à l'ouverture de la compétition. Les Panthères du Gabon ne cessent de s'illustrer dans le cadre de la CAN 2021. L'équipe du Gabon a refusé de loger dans l'hôtel réservé par le COCAN. La Confédération africaine de football, quant à elle, a aussitôt réagi. Dans une lettre adressée à la Fédération gabonaise de football et de la part du secrétaire général de la Confédération africaine de football, on peut lire « Le jury disciplinaire a pris note de la violation des règles, des règlements et directives de la CAF commises par votre délégation dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2022. La CAF a envoyé le tableau des sites d'entraînement et des hôtels à chaque équipe. Le 16 août 2021, la location des hôtels qui ont été approuvés par la CAF ont été choisis sur de nombreux critères différents, y compris mais sans s'y limiter les mesures de sécurité et de sûreté appliquées dans les différents hôtels. Le 4 janvier 2022, la CAF a reçu une lettre de votre part indiquant que la délégation gabonaise sera logée à l'hôtel Starland et non pas à l'hôtel La Falaise comme initialement prévu par la CAF. Néanmoins, le département de la sécurité et de la sûreté de la CAF a été consulté de votre demande de changement d'hôtel et la CAF vous a communiqué le refus de changement par mail en vous donnant une brève explication des raisons de refus. Cependant, aujourd'hui matin, nous avons été surpris d'apprendre que votre délégation est allée à l'encontre des instructions de la CAF et a procédé à l'hébergement de votre équipe à l'hôtel Starland. Par conséquent, vous êtes prié de nous fournir une explication de cette violation d'ici demain 11h, après quoi l'affaire sera soumise au jury disciplinaire de la CAF. Les Lions indomptables du Cameroun ne disputeront aucun match de préparation avant la CAN 2021, sauf retournement de situation. Les Lions indomptables pensaient livrer un match amical dans le cadre de leur stage afin de travailler davantage les automatismes avant le début de la compétition. Mais cela ne sera pas le cas. À 2 jours seulement du coup d'envoi de la grande fête du football africain, les Lions indomptables n'ont toujours pas livré le moindre match amical. La rencontre entre le Cameroun et le Zimbabwe n'a pas eu lieu. Les Warriors ont en effet décidé d'annuler cette confrontation pour éviter tout risque de contamination au coronavirus. La circulation des véhicules gros porteurs a été interdite sur la pénétrante est de la ville de Douala. Dans un arrêté préfectoral daté du 4 janvier, Benjamin Boutou a interdit la circulation des gros porteurs sur la pénétrante est de la ville de Douala entre 12h et 22h, les jours de match opposant les différentes équipes de la CAN 2021. Cependant, les véhicules transportant des denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et autres produits périssables sont exemptés de cette restriction. Les contrevenants verront leurs véhicules saisis et mis en fourrière, prévient le préfet Benjamin Boutou. Toujours dans la ville de Douala, les usagers des différents axes routiers se bousculent avec des engins qui font encore les travaux de réfection de certains axes routiers. À quelques heures seulement maintenant du début de la compétition, cela indigne quelques citoyens qui se demandent pourquoi c'est à la dernière minute que les routes reçoivent les couches de bitume. À un citoyen de scander, mon pays est toujours comme ça, ils vont bricoler et juste après la CAN, les routes seront impraticables. Et pour terminer avec les informations amères de la CAN ce jour, le célèbre reporter amateur Camus Mime croyait avoir déjà payé sa dette à la société depuis le scandale sexuel qu'il avait conduit dans les geôles de la prison camerounaise. Il y a quelques heures, les rumeurs sur sa participation parmi l'équipe des reporters de la CIA TV pour la CAN se faisaient encore entendre. Malgré son talent de reporter, les choses ne se sont pas très bien passées. Selon le lanceur d'alerte Boris Berton, le directeur général adjoint de la CIA TV, Emmanuel Wangibi a retiré le nom de Martin Camus Mime sur la liste des reporters de la CIA TV pour la CAN 2022 sans donner aucune explication. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette autre édition de votre magazine Canne sucrée, canne amère.
À nous revoir très bientôt pour une prochaine édition. Vive la CAN au Cameroun.